Merci à tous. Donc, je m'en vais vous présenter notre expérience de l'opération de l'approche MAMI au Cameroun dans le cadre d'un projet financé par des fonds LEG. Donc là, dans la première diapo, vous voyez un peu les statistiques que j'ai voulu présenter un peu pour comprendre un peu l'ampleur de la situation sur le plan nutritionnel pour le couple mère et enfant, notamment en termes d'AME. Vous allez voir qu'il n'y a que 50% d'enfants qui sont allaités exclusivement au sein sans apport en eau. Et vous voyez un peu le taux de malnutrition aiguë globale qui est assez élevé, tout comme le taux de la masse qui est au-dessus du seuil d'intervention d'urgence. Donc, diapo. Voilà, donc là, comme on le dit ici, les nourrissons en général de moins de 6 mois et leurs mères ne sont pas pris en charge dans le cadre du programme actuel. En fait, le dispositif actuel ne prévoit pas une approche qui cible les enfants de moins de 6 mois et leurs mères. Donc, la prise en charge, elle est diluée dans la prise en charge globale de tout cas qui se présente au niveau des formations sanitaires. Donc là, ce sont les informations en lien avec le projet. Je pense que, voilà, vous pouvez passer à la diapo suivante. Hein. Donc, c'est un projet, juste pour préciser que c'est un projet que nous mettons en œuvre avec l'approche camerounaise dans notre approche mouvement, qui est la structure locale qui est chargée de la mise en œuvre, mais aussi de la pérennisation au niveau communautaire des approches que nous mettons en œuvre dans le cadre de nos projets Slide. communs. Oui, slide, yes. Next. Voilà, donc là, c'est la phase préparatoire, si vous voulez, de l'opérationnalisation de façon générale. Donc ça, ce sont les actions préliminaires qu'on a commencées. Le plus important, c'est d'abord cette action qui consiste à sensibiliser et informer les autorités administratives et sanitaires sur ce que c'est que l'approche MAMI. Parce que ça, c'est vraiment la porte d'entrée. Il faut qu'on s'est assuré que les délégués régionaux de la santé, notamment, qu'on obtienne son accord, qu'ils comprennent l'importance de bien fonder l'approche MAMI et qu'ils donnent son accord parce que ça va impacter la suite de l'action. Donc, on est allé plus loin aussi pour informer les autorités administratives, notamment les préfets, les maires, les chefs traditionnels, et bon, par la suite aussi les personnels de santé qui ont été formés sur ce que c'est que l'approche MAMI, c'est bien fondé, ses avantages, ses limites et comment elle va être déployée dans leur zone. Dans leur zone. Donc, voilà, comme je l'ai dit, maintenant, dans un deuxième temps, après cette action de sensibilisation, de communication et d'explication, nous avons conçu et validé des outils. On sait que dans l'approche MAMI, des outils existent, des outils, que ce soit en termes d'évaluation, en termes de collecte de données, mais il faudrait les retravailler, les contextualiser dans le contexte de l'extrême nord ou dans le contexte du Cameroun pour qu'ils puissent être plus ou moins alignés aux outils existants déjà dans les dispositifs, dans les systèmes d'information sanitaire. Slide. Voilà. Donc, ce que je n'ai pas mentionné dans les outils, on a aussi préparé et validé des modules de formation à destination des prestataires, mais aussi des modules de formation au profit des acteurs communautaires. Voilà. Donc, ça aussi, c'était dans la phase préparatoire. Maintenant, dans la troisième étape consistait à dérouler la formation, à former les acteurs qui sont chargés de la mise en œuvre de l'approche MAMI et de son suivi. Donc, il y a eu d'abord cette première formation des formateurs qui étaient les participants, ce sont les équipes cadres des districts. Il y a aussi le staff même du projet, puisque c'est une approche nouvelle, il faut que tous les acteurs soient formés et qu'ils s'en approprient, et aussi des cadres de direction de la division de la nutrition au niveau régional, parce que c'est eux qui sont en charge du suivi, en charge de la supervision du déroulement de l'approche MAMI. Maintenant, de façon en cascade, par la suite, ces formateurs formés ont formé les personnels de santé, des structures qui sont appuyées, mais aussi des acteurs communautaires, notamment des volontaires ou encore des relais de la courage camerounaise, des volontaires de la courage 32 au total. Mais on a aussi briefé les membres du club des mères, puisque ce sont des mamans qui sont dans les communautés et qui ont en général même des enfants de moins de 6 mois ou qui sont grand-mères des enfants, des femmes qui ont des enfants. En tout cas, ce sont des acteurs importants au niveau communautaire par lesquels il faut passer pour pouvoir implémenter plus facilement cette approche-là et qu'elle soit appropriée et acceptée par la communauté. Slide. Voilà. Bon, là, je vous ai mis quelques images hein, et des activités qu'on a eu à mener. Comme vous voyez là, la première image à gauche, c'était la formation des formateurs dont j'ai mentionné tout à l'heure, à laquelle notre référente Blanche a pu prendre part. On l'a fait venir de Dakar pour qu'elle prenne part, puisqu'il faut, ce que je n'ai pas dit, en tout cas, pour nous, avant, en tout cas, ce projet, l'approche était tout à fait nouvelle. Donc, on a besoin d'un accompagnement de proximité, on a besoin de personnes qui sont mieux, en tout cas, imprégnées pour qu'ils puissent venir nous accompagner et accompagner les études de mise en œuvre. Donc, par la suite, il y a tout ce qui est briefing. Là, de l'autre côté, vous voyez une image où on a fait des rencontres
rencontre avec les agents de santé pour les briefer sur les différents formulaires parce qu'il y en a beaucoup. C'est assez nouveau pour eux. Souvent, ils expliquent que c'est lourd. Donc, il fallait les briefer, leur expliquer comment tenir, remplir ces différents outils-là. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on a aussi formé le club des mères. Donc, les mamans, la photo que vous voyez à la deuxième photo en bas à gauche, ce sont des membres du club des mères, ce sont des mamans, c'est des grands-mères, c'est des matrones, c'est des accoucheurs traditionnels qui sont formés, en tout cas qui sont sensibilisés sur l'approche mamie pour qu'elles puissent aussi y contribuer dans sa mise en œuvre. Donc, de l'autre côté, c'est des volontaires de la Croix-Rouge camerounaise qui sont formés parce qu'ils ont un rôle hyper important à jouer. Ils sont à peu près l'interface entre la communauté et les structures de santé. Donc, c'est eux qui sont en charge de la sensibilisation, de la recherche des couples mères-enfants, de leur orientation, mais aussi de leur suivi une fois qu'ils se couplent mères-enfants et intégrés et pris en charge dans le programme. Slide. Voilà. Donc, il y a la partie suivi, évaluation et tout ce qui est contestation des outils. Donc, comme je le disais, les outils ont été révisés, ont été, en tout cas, comment je vais dire, nous les avons élaborés de façon à ce qu'ils soient adaptés au contexte de la mise en œuvre de l'approche elle-même. Et nous avons mis en place ces outils au niveau des formations sanitaires, mais aussi au niveau communautaire. Donc voilà, maintenant, tout ce qui a été fait par la suite, c'est de s'assurer qu'effectivement, l'approche MAMI, elle est déroulée conformément au protocole, conformément à la philosophie de l'approche MAMI, que ce soit au niveau des formations sanitaires ou que ce soit au niveau de la communauté, avec le suivi de l'équipe du projet qui elle-même a été formée sur cette approche. Slide. Voilà. Donc, en termes de réalisation, comme vous voyez, depuis que nous, on a commencé à dérouler l'approche, 144 couples mères et enfants, mères et enfants, donc voilà, enfants de moins de 6 mois, bien entendu, ont été évalués au niveau de la communauté par les volontaires formés au cours des 4 derniers mois. Donc, ces volontaires qui ont été formés à faire un dépistage rapide, une évaluation rapide de ces couples mères et enfants, ont évalué 144, parmi lesquels 72 ont été référés et pour une évaluation approfondie au niveau des 8 formations sanitaires. Donc, le projet couvre 8 formations sanitaires. Donc, à chaque fois, quand les volontaires font son travail au niveau communautaire, ils réfèrent ces mamans, ou en tout cas ces couples mères et enfants, au niveau des formations sanitaires pour une évaluation plus approfondie. Donc, parmi les 72, 54 ont été pris en charge au niveau de ces 8 formations sanitaires. Donc, ils ont été pris en charge dans le programme. Donc, l'évaluation approfondie au niveau des formations sanitaires. Donc, pour chaque couple enfant qui arrive, comment ça se passe? Donc, il y a une évaluation, il y a une fiche qui est utilisée où il y a un questionnaire qui est administré et il y a des problèmes qui sont recherchés au niveau de la nutrition, au niveau de l'alimentation, au niveau de la mise au sein, au niveau de la santé mentale. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, les principaux motifs qui ont été identifiés lors de ces différentes consultations ou disons de ces différentes évaluations approfondies, c'est surtout des problèmes en lien avec les infections respiratoires aiguës et le paludisme, les cas de diarrhée ou encore des cas de dermatose. Donc ça, c'est pour un peu illustrer les motifs de consultation. Diapo, slide. Voilà, donc là, j'ai mis quelques images pour un peu illustrer voilà, ce que font les communautés, les acteurs communautaires dans le cadre de l'approche MAMI. Donc là, vous voyez, c'était à votre gauche, c'est une image d'une volontaire de la Croix camerounaise qui est en train de sensibiliser une maman sur l'allaitement maternel exclusif. Donc là-bas, c'est un agent de la Croix camerounaise, un volontaire qui fait le dépistage au niveau de la communauté, le dépistage nutritionnel à travers la recherche des œdèmes chez un enfant. Donc, et là, vous voyez, c'est les causeries éducatives pour les mères, pour les femmes enceintes, ce qui est très important aussi. Non seulement il y a les enfants, les couples mères-enfants de moins de 6 mois, mais aussi les femmes enceintes qui bientôt seront des mamans avec un enfant de moins de 6 mois. Il est très important qu'au préalable, qu'elles soient informées par rapport à leur alimentation, par rapport à l'allaitement maternel exclusif, par rapport à comment prendre en charge un enfant de moins de 6 mois. Voilà. Et de l'autre côté, c'est une sensibilisation aussi sur tout ce qui est l'alimentation, de nutrition et d'hygiène enfant au niveau de la communauté. En tout cas, nous essayons autant que faire c'est fait de renforcer nos actions au niveau communautaire pour vraiment s'assurer que la communauté s'en approprie et que de façon assez durable, qu'elle puisse apporter un changement au niveau des pratiques alimentaires, des pratiques nutritionnelles. Donc, next, diapo. Voilà. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça, c'est un peu pour un peu illustrer les les différents motifs de consultation qu'on a rapportés au cours des 4 derniers mois. Voilà, au niveau des formations sanitaires qui sont appuyées, vous allez remarquer que, bon, en général,
les infections respiratoires sont toujours en tête avec le paludisme, voilà, et aussi les autres maladies telles que les diarrhées ou encore la malnutrition aiguë sévère. Diapo. Voilà. Donc, à un moment donné, au cours de la mise en œuvre, nous avons euh, mené une enquête, une sorte d'enquête pour évaluer pour un peu la perception des prestataires et des communautés par rapport à l'approche. Vu que l'approche est assez nouvelle, donc pour que ça nous permettra de réajuster ou en cas de corriger les insuffisances qui seront remontées à travers les feedbacks des communautés ou en tout cas des feedbacks des prestataires. Donc là, je vais vous présenter un peu les résultats qui sont ici de cette petite enquête de perception qu'on a eu à mener au niveau de ces acteurs-là. Diapo, next. Voilà. Donc, bon, on a posé clairement la question de savoir est-ce que ces acteurs sont satisfaits auprès des ménages? Est-ce qu'ils sont, les ménages, bien sûr, qui sont bénéficiaires de l'approche Mamie, est-ce qu'ils sont satisfaits de, c'est vrai, ça peut paraître une question assez vague, mais de comprendre d'abord est-ce qu'ils sont satisfaits de cette approche. Et là, vous voyez que 100% des femmes ont répondu oui, elles sont satisfaites de l'approche Mamie telle qu'elle est en train d'être déployée. Et de l'autre côté, ce sont les hommes qui sont aussi parents de ces enfants ou en tout cas qui sont membres de ces familles bénéficiaires de cette approche mamie-là. Next. Voilà. Donc, au niveau des prestataires, nous nous sommes focalisés sur l'utilisation des outils de premier secours psychologique, donc la santé mentale, au profit des mères. Donc, comme je vous ai dit, il y a la fiche d'évaluation en santé mentale et nous avons cherché à savoir est-ce que ces outils ont un avantage, est-ce qu'ils permettent aux prestataires de pouvoir diagnostiquer ou en tout cas diagnostiquer les cas de problèmes de santé mentale et les prendre en charge convenablement. Donc, voici les retours que nous avons reçus de ces prestataires. Ils ont expliqué que les outils qui sont utilisés permettent d'évaluer systématiquement les problèmes en lien avec la santé mentale lors de constatation, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ils ont aussi dit que l'outil, en tout cas les formulaires utilisés, permet d'identifier de façon précoce les problèmes et les difficultés de la mère en santé mentale ayant un impact sur l'allaitement du nourrisson. Ouais, donc, c'est très important que cette dépistage, cette identification précoce, mais aussi, ils ont précisé que ces outils mettent en exergue les causes sous-jacentes de la malnutrition en lien avec la santé mentale. Donc, par exemple, une maman qui est triste, qui est déprimée ou qui a des problèmes de santé, de troubles mentaux ou qui a un problème d'appétit ou en tout cas qui a du mal à prendre, qui a des difficultés à prendre en charge son enfant du fait de stress liés à sa situation ou au contexte dans lequel elle évolue, peuvent avoir un impact sur l'alimentation des nourrissons et sa croissance. Donc, ça peut occasionner de la malnutrition. Donc, ils ont aussi expliqué que les outils qui sont utilisés permettent de soutenir le couple mère-enfant dans les besoins afin d'assurer le bien-être des bénéficiaires. Et ça permet aussi, à travers les questions qui sont posées et l'interaction qui est censée être générée, renforcer la confiance du mère et enfant et les prestataires également à préparer et les mères à se préparer aux éventuelles situations qu'elles pourront rencontrer. Donc, ça permet quand même d'amener les mamans de pouvoir se questionner sur quel type d'action ou quel type de posture elles doivent pouvoir avoir face à telle ou telle situation qui pourrait advenir. Donc, ça permet aux mamans de se préparer en conséquence et d'améliorer quand même la confiance, de renforcer la confiance entre le couple mère et enfant. Next. Voilà, ils ont aussi relevé quelques limites quand même liées à l'utilisation de ces outils-là au profit des mères dans le cadre de l'approche mamie. Donc, ils ont précisé qu'il y a un nombre élevé de fiches à renseigner pour chaque couple mère et enfant, soit 6 fiches au total. Donc, c'est là une leçon qu'on a apprise du fait que ces outils sont quand même assez lourds et vous savez souvent il y a un manque, une insuffisance du personnel dans les formations sanitaires. Donc, le temps que ça prend, ça peut impacter, disons, la qualité même de la consultation ou ça peut occasionner des retards dans la file d'attente et tout. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont relevé. Ça peut créer de la durée d'attente et ça peut être une source de frustration et de stress pour les bénéficiaires qui attendent en tout cas une longue période avant d'être consultés ou en tout cas si la consultation prend beaucoup plus de temps. Donc, il y a aussi des difficultés à comprendre certaines codifications que les agents de santé ont relevées en lien avec la codification qui est prévue dans la fiche d'évaluation de la santé mentale. Donc, on a aussi relevé qu'il y a l'une des limites, en tout cas, ça nécessite un renforcement des capacités de certains personnels de CSI en premier secours psychologique. Donc, à la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, mais aussi pour une bonne application de ces outils-là. Donc, il y a aussi certaines questions qui, malgré la contextualisation,
ont du mal à être posées, notamment une question en lien avec, une fois traduite en langue. Vous savez, les prestataires posent des questions en langue aux bénéficiaires. Donc, il y a une question en lien avec, bon, je peux vous revenir dessus, après sur la question, en lien avec est-ce qu'en cas de survenue de mort, quelle est votre action? Donc, ils ont essayé autant que faire se peut de traduire cette question en langue, mais très souvent, ils sont confrontés à une difficulté de la faire correctement. Oui, next. Voilà, donc en capitalisant sur l'approche dans le district de Rouen, voici les points forts que nous avons relevés. Donc, il y a une appropriation à ce stade, en tout cas des acteurs avec les différentes formations qu'ils ont reçues. On comprend bien que de façon générale, ils ont une bonne compréhension de l'approche. Ils savent, ils comprennent bien les étapes pour évaluer un couple mère et enfant et comment les prendre en charge, y compris les orientations à faire, les référencements. Donc, on a l'un des points forts aussi, c'est le fait que les modules qu'on a préparé, les modules pour la formation, pour les modules pédagogiques sont adaptés au profil des différents participants. Donc, que ce soit les prestataires ou que ce soit les communautaires, notamment les volontaires et les membres des clubs des maires. Donc, on a aussi, comme point fort, c'est l'implication des leaders dans les sessions de sensibilisation. Donc, comme je l'ai dit, il y a ce travail de sensibilisation et de communication à l'endroit de ces différents leaders-là pour qu'ils soutiennent l'approche. C'est extrêmement important au niveau communautaire. Donc, on a une adhésion de façon générale de la communauté par rapport à l'approche à travers une participation active, ce qui est une très bonne chose. Donc, il y a la mise en place d'un système de triage au niveau des formations centrales en fonction des signes généraux de danger, ce qui n'était pas très évident avant. Donc là, grâce à l'approche MAMI, en tout cas les centres de santé que nous appelons ont mis en place un système de triage pour pouvoir trier et orienter les cas qui se présentent à travers la détection des signes généraux de danger, y compris chez les mères et chez les enfants de moins de 6 mois. Donc, il y a le respect du protocole thérapeutique chez le couple mère et enfant référé. Donc, ça aussi, c'est très important. C'est un point fort qu'on a relevé. Mais il y a aussi comme point fort la recherche active des cas de perdu de vie et des cas d'abandon à travers les réseaux des acteurs communautaires, notamment les volontaires et les maires et les maires membres du club et les personnes membres du club des maires. Next. Voilà, donc les points en tout cas de faiblesse qu'il faut vraiment améliorer, qu'on a relevé aussi les leçons apprises, c'est la durée de la formation des volontaires qui était courte. Donc, nous avons déroulé la formation en 2 jours, mais on s'était aperçu par la suite qu'il fallait la faire avec plus de jours pour permettre une bonne assimilation de l'ensemble des modules. Parce que quand même, l'approche MAMI, on la voit toute petite, mais en réalité, quand on décide de la déployer, elle n'est pas si petite que ça, elle est assez grande. Il y a des composantes qu'il faut maîtriser, il y a des points importants qu'il faut relever, il y a des discussions qu'il faut faire. Et vu la nature nouveau, disons, vu le fait que c'est une approche nouvelle, il faut plus de temps pour bien expliquer. Mais on a réglé ces problèmes en renforçant le suivi post-formation, en faisant des formations in situ à travers nos différents superviseurs. Donc, il n'y avait pas de support de formation, comme je le disais, c'est nous qui les avons élaborés. Donc, pour les volontaires, pour les acteurs, il y a des supports de formation MAMI pour les prestataires, ça existe. Nous nous sommes inspirés de ce qui existe déjà pour pouvoir adapter et faire les nôtres. Mais au niveau communautaire, on s'est aperçu qu'il n'y a pas de support pour les acteurs communautaires. Or, c'est des acteurs importants pour la mise en œuvre et l'appropriation de l'approche MAMI. Donc, bon, nous avons pu dérouler l'approche en 3-4 mois. Donc, vous voyez, conviendrez avec moi, une approche déroulée en 3-4 mois, la capitalisation peut être difficile. Donc là, c'est dû à la durée du projet. Donc, le projet a pris fin après 4 mois de mise en œuvre. Nous avons dit, en tout cas, arrêter. Donc, la captation, elle a fait que sur 3 mois, que sur 4 mois. Elle aurait été plus pertinente si elle avait été réalisée sur plus de temps pour pouvoir avoir du recul et après comprendre un peu la façon, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, on a relevé aussi des ruptures en médicaments au niveau des rendant difficile la prise en charge. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les formations sanitaires, en tout cas périphériques. Au niveau rural, il y a toujours des ruptures qui sont enregistrées, ce qui rend compliqué la prise en charge. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment un nombre élevé d'outils à renseigner. Et ça, honnêtement, les prestataires, ils sont souvent réticents, ils sont hostiles au fait qu'il y a des plusieurs, on les comprend aussi du fait de la charge de travail. Donc, quand il y a beaucoup de... Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. Comment est-ce qu'il faut synthétiser, il faut se contenter peut-être des informations clés à collecter dans un premier temps, quitte à ce qu'il y dans un deuxième temps, qu'il y ait une collecte plus large de façon sous forme d'enquête ou autre. Next. Voilà, donc les recommandations ici, bon, comme je le disais, il faut augmenter le nombre de juges de formation pour les acteurs communautaires.
Donc, voilà, ça c'est la première recommandation. Et donc, ça, peut-être ensemble, on va discuter de façon raisonnable quel est le nombre de jours, en tout cas, qui est adapté pour pouvoir former des acteurs communautaires sur l'approche MAMI dans leurs rôles et responsabilités. Et aussi, avoir des modules de formation au profit à l'intention de ces acteurs communautaires-là. Donc, quel type de module, en tout cas, il faut élaborer. Donc, l'une des recommandations, c'est comment consolider les acquis et pérenniser l'approche MAMI dans les structures sanitaires. Vous voyez, il y a un besoin important d'appropriation et d'intégration même de l'approche MAMI dans les paquets minimums d'activité. Donc, comment on va nous assurer que cette approche, elle est pérennisée dans le système de santé et que l'action va se poursuivre même après le désengagement de la CRF ou en tout cas même après la fin du projet. Voilà. Donc maintenant, l'autre recommandation qui est assez générique, qui ne s'adresse pas forcément aux mamies de façon générale, c'est vraiment le fait de rendre disponibles les médicaments et autres intrants médicaux pour la prise en charge des enfants dans le cadre de l'approche mamie. Donc, c'est de voir aussi une recommandation importante, voilà, comme je disais, c'est de voir comment vraiment diminuer, voire même fusionner certains outils pour qu'il y ait moins d'outils à renseigner. Et cela va encourager les agents de santé à vouloir beaucoup plus aimer l'approche, bien qu'ils l'aiment déjà. Ce sont ces points-là, ces recommandations que nous avons, que nous formulons. Voilà. Next. Donc là, je peux dire que je vous... Maintenant, l'autre point que je n'ai pas relevé avant de vous dire merci, c'est le fait qu'il y a aussi un autre défi, c'est vraiment par rapport au service de référencement. Vous savez, par exemple, lorsqu'on a un couple mère et enfant ou une mère avec des problèmes de santé mentale, donc il peut souvent manquer dans la zone des structures spécialisées de référencement pour des soins adéquats, pour une prise en charge adéquate, il peut manquer, très souvent il manque. Donc ça aussi, c'est un défi auquel on a été confronté. Et je ne sais pas si dans d'autres contextes, les mêmes défis ont été rencontrés et comment vous les avez surmontés. Donc, je vous remercie et voilà, merci beaucoup.